It's the humility. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous portez bien. Alors, petit point maquillage. Je kiffe mon maquillage des yeux, bien sûr. C'est le jour où je ne l'ai pas filmé. Mais j'ai mis toutes les informations dans la barre d'infos. Il y a certains produits qui existent encore, certains qui n'existent plus. Mais comment vous dire, Bernovic a encore fait de sa magie, ainsi que Terramount. Mais Bernovic, c'est tout ce qui se porte ici. Et je sais que ça va m'être demandé anyways. Donc tout est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Aujourd'hui, c'est les empties. Tout ça pour ça, c'est-à-dire les produits que j'ai utilisés pendant un mois, est-ce que je les ai aimés ou pas, est-ce que je vous les recommande ou pas. Et voilà, nous allons passer au travers. Il y a plein de choses. Le mois dernier était un peu plus petit, ce mois-ci est un peu plus intéressant. Et du coup, je vais vous montrer la présente. Qu'est-ce que je voulais dire avant de continuer? C'est ça. Je ne sais plus. Je vais commencer par les ongles Kiss, ok? Kiss et Impress. Alors, ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Mes ongles, si vous trouvez qu'ils sont beaux, c'est pas les miens. Je colle des faux ongles à l'aide de ces petites boîtes magiques. Chez Kiss et Impress, j'ai un peu de tout dans... Je vais essayer de tous les sortir en même temps, histoire de... et voilà, donc j'en mets en moyenne une fois par semaine. Des fois ça dure plus longtemps, mais des fois je me tanne aussi. Et bon voilà, donc la différence entre Kiss et Impress, premièrement c'est la même marque les deux, mais parce que c'est écrit Kiss en haut et c'est Impress. La seule différence c'est que Impress, la gommette, c'est pas avec de la colle, il y a une gommette intégrée sur l'ongle, donc moi c'est ma préférence. Vous avez vu précédemment que la colle et moi nous ne sommes pas amis du tout. Donc gommette forever. Et donc j'ai utilisé plusieurs modèles. J'ai pas eu de mauvaises expériences ce mois-ci. Pas du tout. Que de bonnes expériences. Et Kiss tout seul. Premièrement ils font des ongles un peu plus longs, un peu plus pointus et tout ça. Impress il reste dans le truc un peu entre guillemets portable, des ongles amandes, plutôt carrés, plutôt simples, mais de plus en plus edgy. Ils prennent des trucs un peu plus... ils commencent à prendre une tangente très intéressante depuis je pense un an. Donc Impress, j'ai porté ceux de la Pride. Ceux que je porte aujourd'hui c'est les Impress de la Pride aussi. Et ça c'est des Kiss de la Pride. Cette collection était fantastique, que j'ai aimé, mais c'est ceux avec lesquels j'ai mis de la colle et du coup ça a duré genre 4 jours et après il a fallu que je les enlève. J'ai eu genre des boursouflures partout, ça commence à partir, ça démange encore un peu de temps en temps mais ça part. Voilà, mon visage a repris sa forme normale. Oui, c'est sa forme normale. Voilà, donc ça c'était la portion Kiss Impress. La portion Bath & Body Works, il y a deux choses qui arrivent très souvent sur cette chaîne, c'est ça. Bath & Body Works, j'ai fini la crème, non, je vais le dire, voilà, le savon moussant pour les mains. Donc c'est un savon pour les mains, mais ça sort déjà en mousse. Des fois vous en avez qui sortent en gel, ceux-là c'est ça en mousse. Coconut Mint Drop, ça sent rien du tout le coconut, ça sent... Ce que j'aime bien avec les odeurs de Bath & Body Works, c'est que des fois il y a des... Très souvent, les odeurs c'est écrit genre Coconut Mint Drop, mais on dirait qu'il y a comme une odeur de parfum. Vous savez, un parfum que vous achetez pour... Et pas une odeur de bonbon. Quoique l'un ou l'autre ça ne me dérange pas, mais souvent c'est mélangé. Et Coconut Mint Drop c'est ça que... Je sens pas le coco, je sentais la menthe. Et c'était très agréable. Et là, yep. Ah regarde, c'est... bonbon à la menthe et à la noix de coco. Il n'y a pas de description comme j'aime les lire d'habitude. Mais très cool, très frais, très sympa. Ça rafraîchit pas les mains. C'est l'odeur qui est fraîche. Ensuite, autre Bath & Body Works, j'ai terminé ma crème pour le corps. C'est une nouvelle gamme de senteurs, d'odeurs, qui s'appelle Sunshine Mimosa. Et ça sent trop bon. Ça sent l'orange. Attends.
ça sent l'orange. Pas trop l'orange en fait, ça sent orange pêche, genre un truc comme ça. Et un petit peu de sparkling, tu sens que c'est un petit peu bubbly. Très cool. Alors champagne pétillant et agrumes frais. C'est exactement ça. Mais c'est ça un mimosa en même temps, je sais pas pourquoi je me casse le cul, mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Non. J'aime bien leur crème pour le corps, c'est pas trop gras, c'est juste assez. Moi ça hydrate bien mon corps. Sans que je glisse comme une loutre dans mes vêtements ou dans mon lit. C'est vraiment super super agréable. J'en ai ouvert une autre du coup récemment. Pas dans ce format là. Pas dans ce format là en format pompe, mais je vous en parlerai dans les produits commencés. Parce que tous les produits que j'ai terminés, après ça il va y avoir les produits commencés au début du mois de juillet. C'est une nouvelle série, comme ça on a une idée entre le moment où j'ai terminé et le moment où j'ai commencé, qu'est-ce que je pense du truc, tu sais, avant que ça fasse genre produit terminé et autres produits terminés. Tu sais, je peux au moins vous donner une update entre, et c'est le but de cette vidéo. Ensuite, Bath & Body Works, dernier item. Vous savez que j'ai troqué les chandelles pour des wallflowers parce que les chandelles dégageaient de la fumée et avec le temps je me suis rendu compte que c'était pas bon pour ma santé. Ça c'est cool, vous le pluguez à une machine. Comment ça s'appelle? Tu sais, les branchelets, tu sais, une machine qui fait de la lumière ou pas, et du coup ça diffuse l'odeur dans la pièce. Et là j'avais Island non, Island Margarita. Ça sent ça sent trop bon. Ça sent déjà premièrement ça se dévisse à l'envers. Ça sent les tropiques, exact. C'est ça que ça sent. Ça sent magnifiquement bon. Avec un petit peu de coco. Géniale odeur. J'ai acheté le crème savon pour les mains à cette odeur là tellement je l'aime. Très très bon truc. Le seul truc que je vous dirais c'est de le mettre dans une pièce pas à air ouvert parce que sinon vous n'allez pas sentir grand chose. Moi je le mets genre sous mon bureau, on sent super bien. Dans ma chambre, on sent bien mais pas trop, ça n'agresse pas non plus, c'est ça qui est très cool. Et ça dure genre 1 mois ça, donc j'en ai encore plein. Ensuite j'ai deux gels douche de la marque Cottage. Donc celui à la fleur d'oranger qui est mon gel douche favori de toute la vie, la nuit des temps. Ce format ne suffit pas, je dois vous dire, puisqu'il a fallu que je en prenne 2 ce mois-ci hein. Excellente odeur. Je peux maintenant le trouver ici au Canada dans des boutiques spécialisées sur les produits exportés de France. Oui non parce que bien sûr quand on est en France on veut des produits exportés des États-Unis, et quand on est ici on veut des produits exportés de France. C'est normal, c'est le jeu de la vie, c'est comme ça. Et j'avais essayé pour la première fois le douche gommage exfoliating shower gel. Vous êtes encore là? Sucre de violette. J'aime pas les trucs exfoliants pour le corps. En fait j'aime pas m'exfolier le corps, point. C'est très désagréable, ça pique, c'est long, c'est aucunement... J'aime pas, ok, je déteste ça, exfolier mon corps. Par contre l'odeur, la violette, ça m'a donné envie de manger des bonbons à la violette. Si quelqu'un sait où on peut trouver des bonbons à la violette, vous savez les petits bonbons en forme de violette à Montréal, vous pouvez me le dire s'il vous plaît parce que ça m'a donné envie de manger des bonbons à la violette. Tu sais ces bonbons que je qualifiais de bonbons de vieille quand j'étais jeune, puis maintenant j'ai envie de manger des bonbons à la violette. Moi je suis vieille, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui savent ce que c'est des bonbons à la violette ou... Qu'est-ce qu'ils mangent les jeunes? Du kale? Je sais pas. Anyways, j'ai fini mon shampoing. Ça m'a duré tellement longtemps. Et là j'en ai acheté un autre de la marque Amica qui va m'arriver bientôt. Je finis un shampoing à la fois, hein. Je rachète pas de backup de shampoing du tout. Je ne suis pas attachée au shampoing encore. J'ai pas trouvé le shampoing de ma vie, mais j'aime beaucoup la marque Way. J'ai pas trouvé une grande différence avec ce shampoing là. Par contre c'est le volume shampoing. Pas de problème de volume ici.
It's the humidity. Quelqu'un se rappelle de cette référence? Oui, ça arrive. Oui, c'est vraiment l'humidity. Nous avons genre des 40 degrés en ce moment. Avec genre 80% d'humidité, 90-100%. Tout ça pour dire... non, je sais pas, est-ce que ça vaut... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de coiffeuses parmi vous. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre le prix dans les shampoings ou est-ce que c'est mieux de mettre le prix dans l'après-shampoing? J'aimerais bien savoir. Moi j'aime bien mettre le prix dans les après-shampoings et dans les masques et les produits soins, mais est-ce que le shampoing c'est vraiment comme complémentaire avec l'après-shampoing ou est-ce qu'on peut prendre des choses différentes? Je me suis toujours posé la question. Quoi qu'il en soit, je me lave les cheveux maximum une fois par semaine. Donc, bon, en ce moment je fais pas sport, mais vous savez, j'ai pas envie. Voilà. Et je peux pas non plus. Donc, je fais pas de sport, donc je me lave les cheveux moins, encore moins que d'habitude. Donc là, c'est maximum une fois par semaine. Du coup, une bouteille de champagne. La bouteille de champagne finit plus vite qu'une bouteille de shampoing à la maison. Je sais pas chez vous, mais... elle dure super longtemps. Donc je me dis, est-ce que c'est pas grave si je la paye plus cher, ma bouteille de shampoing? Je vais arriver, oui. Il est quelle heure? 9h30, je pense déjà du champagne. En plus, il a fallu reboucher le nôtre hier à cause de la France-Suisse là. Il y a des choses comme ça qui blessent. Tout ça pour dire, ce shampoing, j'ai pas vu une grande différence dans ma vie. Un autre produit pour les cheveux. J'en ai acheté un backup. Il est quelque part là. J'adore ce grooming cream de Bumble & Bumble. Encore une fois, c'est un produit cher pour les cheveux. Je sais pas si ça vaut la peine de mettre aussi cher pour un produit, mais dès que je trouve quelque chose qui me convient, je le prends et je le garde pour longtemps. Donc c'est le grooming cream. C'est ce que je mets quand je veux plaquer mes cheveux et que je veux pas mettre forcément un gel super dur avec qui va avoir trop de texture ou qui va garder le truc. J'aime avoir l'option de pouvoir recoiffer mes cheveux le lendemain ou le surlendemain. Pas plus que ça, parce qu'après ça... En fait, à partir du moment où je mets ça, je sais que 2 jours plus tard, je vais laver mes cheveux. C'est un petit peu le jeu pour moi, parce que... J'ai aussi le cuir chevelu un peu beaucoup sensible. Ça veut dire que je ne supporte pas quand il y a du résidu sur mon cuir chevelu. Je suis incapable de garder ça plus que 2 jours. C'est pour ça que je ne mets pas de gel, de poudre texturisante ou quoi. Ou de dry shampoo, pire encore. Je mets pas ces produits là, je ne supporte pas ça sur moi. Donc je sais que quand je mets ça, je préfère encore un produit crème qu'un produit sec. Mais je sais que quand je mets ça, je dois me laver les cheveux dans les 2 jours qui suivent. Donc... j'aime beaucoup ce produit là, ça lèche et ça, comment dire, ça donne du shine, vraiment du joli shine aux cheveux, sans pour autant être gras, sans pour autant être sale sur les cheveux. Donc ça j'aime vraiment beaucoup et j'en ai pas trouvé beaucoup des produits comme ça. Côté soins, j'ai fini le SVR B3 Essence Hydra. C'est de SVR. Je sais pas. Je pense que oui, c'est ma meilleure amie qui m'avait envoyé ça. C'est bien. Je n'ai pas vu une différence dans ma vie. Mais une fois que ça c'est fini, j'ai changé pour un produit cher, encore une fois. Ça m'a duré tellement longtemps que je me dis, bah c'est pas grave si j'ai un produit cher, tu sais. C'est pas comme si que tu mettais genre un crayon à sourcil à 30 balles, tu vois ce que je veux dire. Quand tu as un crayon à sourcil à 30 balles, tu sais qu'il va finir en 1 mois. Tu te dis bon, c'est peut-être pas le meilleur investissement. Quand t'as ça qui dure genre 5 mois, tu te dis bon, tu peux investir sur quelque chose d'un peu plus cher, peut-être avec des bons ingrédients, des bonnes revues et tout. Ça fait moins mal au cœur. Bon, du coup j'ai investi dans le Glow Recipe Watermelon Glow PHA plus BHA Core Tide Toner Hydrating Pore Refining. Ah, c'est écrit toning resserrant les pores. Je l'adore. Et il resserre vraiment les pores. J'ai vraiment l'impression que ma peau est plus ferme et moins dilatée. Juste ma peau, pas moi. Mais on en reparlera dans les produits commencés.
Je vous donnerai la date et tout, quand est-ce que je l'ai commencé pour que vous puissiez savoir genre à quelle fréquence elle se termine, si ça vous intéresse. J'ai aussi terminé le Glow Recipe, encore, dis donc cette marque. Avocado Melt Retinol Eye Sleeping Mask. Alors, il m'est arrivé un truc bizarre. C'est que quand ça s'est terminé, je me suis dit bah il faudrait que j'en rachète un autre, c'est mon deuxième ou mon troisième, je sais pas trop. Et là, je vais sur le site de Sephora et je vois que de 60 $, il est soldé à 30 $. Parce que c'est quand même très cher. Et là je me dis bah c'est génial. Mais il y a beaucoup de produits, ça dure très longtemps quand même, hein, je dois vous le dire. Et là, je me retrouve avec ça. Et là je me dis mais c'est pas ça que j'ai commandé. Et là je vois c'est écrit Glow Recipe Retinol Sleeping Mask, masque de sommeil. Le seul truc qu'il n'y a pas, c'est écrit masque de sommeil pour les yeux dans lui, et lui c'est écrit masque de sommeil. Et quand j'ai voulu rechercher ce produit, je ne l'ai plus jamais retrouvé. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un vrai produit? Est-ce qu'ils se sont trompés? Je n'ai pas compris l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, je le mets un soir sur deux. Et je le mets jusqu'à sous mes yeux. Je me suis dit bah ça va faire l'affaire. Ça va me durer super longtemps. Et franchement j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai switché pour ça. Je comprends, j'ai pas compris ce produit. La crème hydratante de ma vie. Après celle que je vais vous présenter plus tard. C'était celle qui était en premier mais elle a été détrônée. Oh, ça y est. En plus ça s'appelle Holy Hydration Face Cream. Je pense qu'il l'a acheté 3 ou 4 fois déjà dans ma vie. La ELF, coûte pas cher. Ils ont sorti une crème solaire avec cette crème là. Ça peut être intéressant si vous cherchez une crème solaire peut-être, je ne sais pas. J'ai déjà trouvé la crème solaire de ma vie donc j'en ai pas besoin. Mais j'adore cette crème. Elle est juste géniale. C'est le genre de crème parfaite. Si vous voulez pas quelque chose de trop riche ou pas quelque chose de gel. C'est entre les deux. C'est une crème qui hydrate bien sans laisser de fini gras mais quand même qui hydrate. Je trouve que c'est la crème équilibre parfait. Vraiment une bonne crème. Je dirais que c'est la crème hydratante parfaite pour l'été. Mais moi je peux la mettre toute l'année puisque j'ai la peau normale et du coup ça me convient parfaitement. Parce qu'une crème un peu trop riche et je commence à avoir des boutons. Donc voilà. Donc parlons de la crème de ma vie. La Sol Body. La Sol Body Face Moisturizer Gradual Self Tanning. Je suis bilingue en vrai. J'ai pris la couleur medium to deep. Vous avez light to medium et medium to deep. Encore une fois, la grosse merde pour les gens qui sont medium puisque tu sais jamais vers quoi te tourner. Mais bon bref, ça convient à ma peau. J'adore cette crème. Je suis super fan. Ça m'a pas duré trop longtemps. Ça m'a pas assez longtemps en tout cas. Je sais plus exactement mais maintenant que je garde track de ces trucs là. Alors j'ai commandé un backup quand il y a eu les moins 30% pour le Memorial Day. A été shippé le 4 juin. L'attends encore. Et du coup je me suis dit bah tant qu'à faire je vais en commander un autre parce que ça finit assez vite. Donc j'en ai deux qui arrivent à la maison. C'est la crème parfaite pour moi. En plus elle arrive avec une pompe. C'est pas le genre qui va laisser des stries d'auto-bronzant sur le visage. Ça va donner un joli glow. Ça va pas te rendre orange, ça va pas te rendre jaune. J'avais peur parce que quand j'ai vu sur leur Instagram, je me suis dit non mais ils sont jaunes les gens. J'ai quand même testé. J'ai suivi mon instinct, j'ai bien fait quand même. Ça vient avec une pompe comme ça, c'est vraiment très sympa. L'odeur, ça sent le coco caramel, un truc comme ça. Tout ce que Salomé adore. Voilà. J'adore. Je suis super fan. Je le rachèterai des milliers de fois si bien sûr... Ça fait pas comme mon crayon à sourcils qui est maintenant discontinué à chaque fois que je vais l'acheter. Pas discontinué, out of stock à chaque fois que je vais l'acheter. Donc ça je sais pas si je dois le mettre en make-up ou est-ce que je vais le garder en soin. Niveau make-up, j'ai 4 produits. J'ai un lip oil de Colourpop, le Luxe Lip Oil qui s'appelle Gen Zen. Il est complètement fini. J'adore leur lip oil. Le seul bémol, c'est que je déteste l'odeur. Mais alors, la qualité du lip oil, c'est ce que je me servais comme... C'est ce dont je me servais comme soin le matin. C'est
de toute beauté. Super agréable, sans être trop gras, ne va pas baver, ne va pas te faire une bouche genre t'as embrassé une baraque à frites ou je sais pas trop. Mais nourrissant aussi, vraiment un très très bon produit. Seul truc c'est que l'odeur maker, et je m'en suis rendu compte avec le temps, ça sent quelque chose de désagréable. Comme le réglisse un peu. Mais pas le réglisse sympa, genre le réglisse noir de rond là, de Haribo là. Si un jour quelqu'un me donne ça à manger, je lui balance le réglisse à la gueule. Déteste. Oh oui pardon, j'ai dit gueule. On vous dérange peut-être? Alors? Pourquoi tu m'engueules? Bref. Très bon produit, donc ça je vais le mettre dans mes trucs de make-up terminé de l'année. J'ai 3 autres produits de make-up terminés. J'ai fini un échantillon. Je le mets parce que ça compte, j'en ai plein d'échantillons de Anastasia Beverly Hills. La base, parce que j'en ai eu plein d'échantillons et c'est très utile. Alors, elle fonctionne très bien. Le seul truc c'est qu'elle est blanche, trop blanche. Et pour moi ça marche pas. Enfin elle est blanche. Attends, je vais essayer d'extraire quelque chose. Elle est trop blanche pour moi. Par contre, une fois qu'elle est posée, elle ne bouge pas. C'est le genre de base qui sèche très vite. Premièrement, il faut que vous l'estompiez rapidement. Mais c'est trop blanc pour moi. Et le truc, c'est quand je le mets, il faut que je l'estompe jusque dans ma ligne de... ici. Parce que sinon ça fait une démarcation et c'est très dur à enlever aussi. Donc si vous cherchez quelque chose, alors je vais vous dire, la base elle veut pas s'en aller. Je sais pas après le fard que vous allez mettre dessus, est-ce que c'est vraiment c'est miraculeux ou pas. Moi j'ai jamais eu de problème avec cette base là, donc pour moi oui ça fonctionne. Après je sais pas la texture de vos paupières ni rien. Moi mes paupières ça va. J'allais dire encore une fois, mes paupières sont pas difficiles. J'ai reçu un commentaire, ah oui, sauf quand elles font une réaction une fois sur deux et là elles font la guerre. Oui c'est vrai, alors c'est tout ou rien chez moi. Ça m'a fait mourir de rire comme commentaire, merci à toi. Donc voilà, ça c'était dans mes produits make-up. Je viens de terminer le Essence Volume Booster Lash Primer, excellent primer pour les cils. Je mets toujours un primer avant de mettre un mascara parce que j'ai pas envie toujours de mettre des faux cils. Comme aujourd'hui j'ai mis un primer avant de mettre le Lash Freak de Urban Decay. J'ai acheté un backup direct. Donc là je viens ouvrir mon dernier backup et dès que j'en vois un en magasin, je le prends. Parce que c'est le primer de... Il y a beaucoup de produits de ma vie aujourd'hui, mais c'est le primer de mascara de ma vie. Je l'adore, il est fantastique, je ne peux que vous le recommander, le prix est fantastique aussi. C'est une base un peu blanche comme ça, vous le déposez et vous mettez votre mascara par-dessus. Ça ne montre pas en conflit avec votre mascara, c'est ça qui est génial. Et finalement j'ai fini un mascara de Studio Lash 3D Volumitic Miss Sporty. Le mascara le moins cher de l'humanité, 2,99 €. Bon, c'est pas loin de Essence, mais je veux dire, comment vous dire, le meilleur mascara, il est génial. Si vous le trouvez encore, vous pouvez le trouver chez Action. La brosse est comme ceci, c'est une brosse un peu courbée comme ça, génial. Par contre, le truc qui s'est passé, c'est que celui-ci il m'a séché dans les mains assez rapidement. Je sais pas pourquoi, d'habitude ça mesure plusieurs semaines voire mois. Là ça a fini en moins d'un mois, donc je sais pas, j'ai peut-être eu un dud, ça me dirait même. J'en ai plein, j'en ai déjà utilisé plusieurs de ces mascaras là. C'est un de mes mascaras favoris, en tout cas c'est mon mascara favori petit prix jusqu'à maintenant. Et je ne peux que vous le recommander si vous êtes en France et que vous avez, en France, en Europe, vous avez accès à cette marque. Essayez-la, des fois c'est on regarde comme ça des trucs qui sont vendus dans des trucs pas chers, des fois on trouve des surprises, des fois. Ça c'est quelque chose dans l'arbre en avant. Anyways, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez découvert des choses sympatoches, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et surtout, j'espère que vous allez être là demain parce que demain, on parle des favoris et flops, petit prix. Et j'ai plein de trucs à vous partager.
voilà, je vous retrouve demain. Merci d'être resté et je vous fais d'énormes bisous. Bye.